Il faut pas trop que tu bouges. Et vu que toi, tu bouges beaucoup. Donc, je fais quoi? Le téléphone, je décroche, hop, comme ça. Et voilà comment. Il y a le mode ne pas déranger. Hein, Après, si tu veux, je ferme et je baisse. Hein. Non, t'inquiète. C'est bon? Non, parce que s'il y a quelqu'un qui passe, Ah qui bah tant pis. Hein. coupera. Ouais, t'inquiète. Bon. D'accord. Alors, fais-moi voir un peu. Est-ce que c'est confort, ça? Ouais. Faut que tu soulèves peut-être Ah, le. pardon. Peut-être, non? On est bien? Ah, regarde-moi ça. T'as vu? Putain, ça, c'est des coussins de compétition. Hein. Ah bah attends, c'est fait sur mesure. Hein. J'ai lancé l'enregistrement, j'ai pas lancé. Je crois pas. Attends, je pars avec. Ouais, c'est bon, c'est lancé. Bon, allez, tac. T'as vu, on est bien. Hein. C'est pas mal, hein, on est bien. Hein. On l'a fait rembourrer exprès, parce que j'ai des clientes quand elles ont essayé, j'ai dit comment ça va. Ouais. On m'a dit un peu plus. C'est Donc bien. voilà, on a fait, t'as vu? Arrête ça. On est bien. Bon, bah, bienvenue chez moi. Hein. Bah écoute, bah ouais, bien content. Fait longtemps que je suis pas venu, mais voilà. Hein, comme je te disais tout à l'heure, je retrouve le salon aussi chaleureux que ce qu'il a toujours été. Hein. Eh ben, merci. Bon, alors on est là ensemble pour ce podcast. T'as remarqué, ça a déjà démarré. T'as vu? Super. C'est bien, comme ça au moins t'es tranquille. Tu sais, c'est comme quand on te pique à la truc. Hop, on a déjà piqué. C'est bon. Et donc en fait, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle, j'aimerais qu'on te découvre et qu'on comprenne un petit peu ton univers et qu'on parle surtout de ce que tu peux apporter. Alors, quand je vais dire au monde, c'est un peu voilà, quelle est la petite touche que tu apportes au monde pour essayer de le rendre le monde un peu meilleur, ne serait-ce que d'un point de vue écologique. T'es prête? Attends, je t'ai dit ce qu'on allait parler. Je t'ai dit, voilà, toi tu partais. Ah bah, toi. ça y est, je suis partie. Hein. Moi j'aimerais, parce que c'est important pour comprendre la suite. Moi je te connais aujourd'hui, je connais une Sophie pétillante, solaire. Tu peux une continuer pile avec tes électrique. compliments. Ouais, mais après je me suis dit, si je t'en donne trop, après c'est pas bon. Mais comment elle était la Sophie quand elle était petite? Déjà Sophie, quand elle était petite, est-ce que c'était aussi une pile électrique? Elle aimait quoi? Raconte-moi un petit peu. Oui, je pense que c'est un tempérament. J'ai toujours été de tempérament optimiste. Moi, je suis une optimiste née parce que je trouve qu'il y a toujours des bons côtés, même si parfois, il y a des épreuves, mais je pense que c'est comme ça qu'on apprend, qu'on évolue aussi et qu'on permet de se positionner par rapport à ce qu'on a envie d'être, ce que l'on veut faire, en fait, le chemin en fait qu'on a envie de parcourir. Moi, je crois que c'est surtout ça. Très tôt, j'ai su que je voulais faire de la coiffure. Alors comment, je pourrais pas te dire, mais voilà, c'était un peu étaient en rapport avec ça ou pas du tout pas du tout, parce que au dire des profs, vas-y continue. Mais en fait, je pense que le concept de rester 8 heures par jour sur un banc, c'était pas pour moi. C'était pas pour moi. Et puis ce côté de formatage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de réfléchir et puis il faut que ça rentre. Non, moi j'avais besoin de comprendre les choses, donc c'est pour ça que ce cursus-là ne me convenait pas. Donc je suis partie du coup en coiffure. Bon voilà, je fais le parcours classique. C'était pas un choix par défaut du coup. Pas du tout. Ok, c'était ça. Pas du tout. Qu'est-ce qui te plaisait dans l'aspect coiffure Je pense que c'est pour, là par rapport à mon optimisme, rendre les gens plus beaux, la vie plus belle. Qui rentrent dans le salon et qu'ils laissent une partie de hop et qu'ils repartent neufs quoi. De toute façon, c'est la meilleure, enfin moi je pense satisfaction à mon niveau de pouvoir que la cliente elle repart satisfaite avec le sourire, qu'elle se sente bien, qu'elle se sent à la fois différente et à la fois donc unique et la même. Parce que je crois qu'il y a vraiment ce côté-là de pouvoir prendre le temps de chercher la personnalité pour pouvoir mettre justement en éclat, parce que je crois qu'on a beaucoup fait ce côté de formater en fait les gens. Alors la mode c'est bien, mais je pense que c'est pour peut-être une catégorie de clientes, mais pas pour toutes. Je crois qu'elles sont nombreuses à chercher l'authenticité et moi je suis persuadée qu'on a tous notre style, notre personnalité. Et donc du coup c'est important de pouvoir réussir à trouver le coiffeur qui comprenne ça. Parce que moi je me souviens quand j'étais plus jeune que ma mère m'a amenée au salon, la fille elle s'en fichait, elle coupait et puis pas d'intérêt. Du style, t'es ado, on s'en fout un peu. Enfin bon, voilà. Donc moi, c'est toutes ces expériences-là qui ont fait que je me suis dit, mais moi, si un jour c'est chez moi, mais en fait même avant que ce soit le magasin, quand je travaillais ailleurs, j'ai toujours été comme ça. Je pense que c'est très important de pouvoir passer ce temps-là et que ce soit du temps pour soi et de se sentir bien.
Alors là, effectivement, j'ai développé un peu plus parce que par rapport au végétal, on est vraiment sur du clientélisme et ce côté-là de personnalisation plus quoi. S'adapter Et, aux cheveux. alors effectivement, il y a aussi, là pour le coup, quand on part dans le végétal, c'est plus ouais, sur la partie holistique, sur la globalité. C'est-à-dire si on est plus sur l'émotionnel, le ressenti, et on redemande en fait à la cliente à est-ce qu'elle se regarde. On n'est pas simplement un numéro ou une tête coupée. Et c'est vrai qu'on a oublié ça, de avoir les ressentis, les sensations, si elle est fatiguée. Enfin, bon voilà, on verra après, mais en tout cas, sur le diagnostic, là pour le coup, c'est hyper important. D'accord. Donc du coup, tu fais le parcours classique de coiffure. Oui. CAP, qu'est-ce que tu as fait? Bac professionnel et brevet de maîtrise. Ouais. Ok, quand tu as eu ça, qu'est-ce que tu as fait? J'ai été salariée longtemps. Alors vu que j'avais le diplôme qui était un peu plus, ça m'a permis de faire de la gestion de personnel. J'ai tenu longtemps plusieurs magasins. Donc chef, la place du chef. Ça marchait comment le management avec toi? C'était à baguette? Ça va, non, parce que j'ai beaucoup, je pense, beaucoup d'empathie et le fait d'avoir fait le brevet de maîtrise, donc il y a toute une partie aussi psychologique et j'aime aussi l'humain. Donc pour moi c'est important de comprendre et je pense que les gens ils ont des réactions et des attitudes, c'est pas anodin. Il y a toujours forcément une conséquence et à partir du moment où on arrive à trouver cette petite chose, je pense que c'est pour moi super important. Je suis plus dans l'accompagnement. Je pense que c'était plutôt ça. C'est peut-être d'autres qui le diront, avec qui ils ont travaillé. Mais moi, je suis plus dans l'accompagnement parce que je ne fais pas ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Moi, je ne faisais pas des réflexions comme ça, comme j'ai eu moi quand on a commencé. Nous, on se prenait des réflexions. Il y avait des clients qui étaient là. Il fallait rester debout. Enfin, je veux dire, c'est une autre discipline que je ne comprenais pas au départ. Mais je trouve que quand même, ça permet de laisser une ligne de conduite. Parce que moi, par contre, les filles, elles savaient qu'il était hors de question que j'entende une réflexion des clientes. Donc ça quand même, parce que justement j'avais besoin de les défendre, mais par contre si ça n'était pas le cas, c'était un peu compliqué. Donc en fait voilà, tu étais plus dans une approche de, bon, le boulot il doit être fait bien, mais c'est pas une raison pour que je sois exécrable avec vous. On fait le boulot bien, on travaille intelligemment, plutôt que de travailler sous pression, quoi que ce soit. Oui, puis je pense que ça amène à rien, à mon avis. Puis on n'a pas tous les mêmes objectifs de vie. Il y a des gens, c'est un boulot pour un boulot. Il y en a d'autres. Après, je pense qu'en coiffure, par contre, si on n'est pas passionné, on ne peut pas rester. Sur du long terme, je crois que. Parce que bon, il y a quand même aussi ce relationnel et tenir sur le long terme, c'est pas toujours évident. Donc c'est pour ça que régulièrement, il y a un turnover dans les magasins. Parce que les filles, elles ont besoin de voir autre chose, après peut-être d'évoluer, parce que selon en fait le boulot dans lequel tu travailles, la société, elle peut des fois te faire progresser et parfois, tu stagnes et tu peux pas aller au-delà. Donc à partir de ce moment-là, où tu switches et puis tu dis ok, moi j'attends autre chose, donc je pars, ou alors je me contente de ça et puis peut-être arrive à un moment donné, il y a une saturation. Je suis d'accord avec toi. Merci. Et alors du coup, toi tu étais quel type, donc quand tu étais salarié, est-ce que tu étais dans le cliché plutôt de la coupe ou comme peut-être que tu étais dans des grands salons, c'est pas péjoratif, mais c'est vrai que dans les grandes chaînes, etc., on n'a pas trop le temps de créer du lien avec les clients et les clientes, ou tu étais plutôt comme un peu tu es aujourd'hui là? Parce que toi, je sais bien que ici, ça parle, de la coupe. Si elle dure 1 heure, c'est on discute pas dans 1 heure. Il y a pas tout le monde, il y a pas tous les clientes qui aiment ça. Mais de plus en plus. Ah oui. De plus en plus parce que finalement, il y a eu ce monde un peu de surconsommation, tout. Alors ça a été bien parce que ça a permis à beaucoup de gens de découvrir différents types de salons. Tout dépend après ce qu'on recherche. Moi, je m'aperçois que de plus en plus, il y a la raison financière aussi. Donc, je pense que les gens, ils préfèrent du coup venir moins souvent et avoir de la qualité. Ouais. Donc après, sans que ce soit péjoratif, mais tout ce qui est chaîne, je veux dire, ça change quand même régulièrement. C'est plutôt cette forme de rendement, quoique. Donc moi, j'avais fait beaucoup sur l'attachement parce que de toute façon, ça fait partie de moi. Donc je travaillais comme je travaille ici. Alors là, maintenant, effectivement, c'est encore plus parce que ça m'appartient. Mais déjà, quand je travaillais dans d'autres salons, j'ai toujours été comme ça. D'ailleurs, arrivé à un moment donné, je me suis dit, mais peut-être qu'il y a un peu trop d'attachement. Et j'avais fait une journée, parce que justement, chez Jean-Louis David, il cherchait un manager. J'habitais à l'époque sur Nice, donc je vais à Auchan, je me souviendrai toujours. J'arrive à Auchan et j'arrive le matin, en fait, il faisait jour.
Je suis repartie le soir, il pleuvait, enfin bon, ça a été donc une journée où j'ai travaillé. J'ai eu en fait des gamins, enfin bon, un peu du style de la clientèle. En fait, ça, ce qui fait drôle, c'est que tu es là sur ton siège et hop, il y a des gens qui s'assoient, donc tu sais pas qui c'est, enfin bon, bref. Et je me souviens d'une maman qui avait, le petit était venu et je lui avais coupé les cheveux et elle m'a dit, oh là, j'espère que ce sera vous la prochaine fois. Elle dit, parce que c'est la première fois que ça se passe bien, quoi. Ouais. Et un mois après, mais bon, du coup, j'ai pas attendu. Parce que justement, je cherchais une place et un mois après, il m'avait dit oh, ben, ok, je t'ai prise. Mais en fait, j'avais pris un salon ailleurs où j'étais responsable. Et en fait, je me suis dit que heureusement, parce que je crois que j'aurais pas pu. Ce fait de ne pas voir l'extérieur, tu n'arrives plus à avoir la notion du temps, jour, nuit, où tu as l'impression de bosser tout le temps, que ce soit le matin, que ce soit le soir. Enfin, bon, voilà, tu as quand même plus une notion de temps. Là. C'est ça. Plus, ça n'a absolument rien à voir. Et je pense que pour le moral, là, pour le coup, moi, je suis très sensible en fait à l'environnement, aux gens qui m'entourent et à l'endroit où je vis et au lieu auquel je travaille. Et en fait, tant mieux parce que je pense que j'aurais pas pu, ça m'aurait pas convenu. Alors j'aurais eu, oui, voilà, j'aurais un peu moins travaillé parce que j'aurais été manager, mais je pense que ça me correspondait pas. Donc du coup, voilà, donc suite à cette expérience-là, tu décides d'ouvrir ton salon. Comment ça s'est passé? C'était il y a combien de temps? Non, ensuite. Peut-être autre chose que j'ai oublié. Ouais, il y a eu juste un petit. Après, j'ai été appelée. Parce que j'avais une ancienne patronne qui avait son magasin et j'avais travaillé chez elle il y a quelque temps. Ouais. Donc après, quand je suis partie, elle m'a rappelé pour tenir le magasin. Okay. Donc c'est ce que j'ai fait pendant 3-4 ans à peu près. Et j'ai eu un petit garçon. Et avant d'avoir mon petit garçon, en fait, il y a eu un peu des petites périodes de vie, là, des petits chamboulements, un peu des remises, comme un peu une remise en état, quoi. Où, ouais, tu te prends 2-3 claques, là. Tu fais très bien la claque, hein. Mais je la mets pas dans la figure. Non. Et j'ai compris aussi, là, c'est pareil, certaines choses que je ne voulais plus. Et après, par un ami, en fait, de Carrosse Village, parce que j'habitais au Plan à l'époque, et je voyais Carrosse Village de chez moi. Et donc, je voulais plus la ville, parce que j'avais travaillé en plein centre de ville, derrière Nice Étoile. Enfin, je veux dire, voilà, j'avais fait aussi Bourg-et-Glione. Enfin, voilà, vraiment le centre. Et ça, je sais que je voulais plus en fait cette qualité de vie. Je pense qu'au départ, peut-être pour l'ego aussi, ça fait du bien de pouvoir se dire, allez, il y a du monde, je brasse. Enfin, je veux dire, voilà. Et arrive un moment donné, enfin, je veux dire, sans prétention, on sait ce qu'on vaut, on sait ses qualités. Et puis, à fur et à mesure des années, ben voilà, on arrive à se qualifier aussi, à rencontrer différents patrons qui amènent aussi. Donc voilà, je pense que c'est là où c'est intéressant, ouais, c'est que tu prends un petit melting pot des uns et des autres et qui fait ce que tu deviens, quoi. Donc ouais, je trouve que c'est cool, quoi. Donc et puis donc ouais, je me mets en arrêt parce que ça se passait pas super bien et je savais que je n'y reviendrais plus. Et après, donc voilà, suite à Dominique, parce que c'est le peintre donc, de Carrosse, qui me dit ah, mais tu sais, il y a un salon à vendre, et je suis montée, et puis ça a été mon premier client quand j'ai commencé, et il vient toujours, donc il me connaît depuis que j'ai l'âge de 16 ans, quoi. Donc oui, il y a vraiment, je trouve que, après moi ça fait partie de mon environnement, et j'aime ça parce que je pense qu'on fait partie de la vie des gens, mais ils font aussi partie de la nôtre, quoi. Bien sûr, ouais, c'est clair. Et pour moi, ça paraît super important et je me dis que c'est comme ça qu'on arrive à créer un lien. Enfin, en tout cas, c'est ce qui me correspond. Et donc, tu as pris les murs de ce salon en quelle année? 2006. En 2006, tac. Donc au début, j'ai pas fait grand-chose parce que comme c'était en fait donc un salon de village... Oui, tu voulais pas bouger trop les habitudes. Voilà. Parce que les couleurs, c'était pas du tout ça. Enfin, c'était pas du tout mes couleurs. C'était un rose, un vert. Enfin, je veux dire, vraiment, c'était pas. Bon, voilà, c'était pas moi, quoi. Mais bon, au début, tu démarres avec on a laissé. Ouais. Mais c'est pas évident. Je pense qu'il faut s'accrocher aussi parce que les mentalités village, ça a du pour et du contre. Mais au début, quand je suis arrivée, en plus, j'étais une citadine. Donc, la fille de la ville qui venait à la campagne, c'était moyen, quoi. Et puis les choses faisant, je pense qu'après, il faut garder de la régularité, de la constance. Bon, moi, je suis persévérante, donc je me dis... et puis voilà, avec d'avoir eu tout ce bagage aussi professionnel qui a fait que du coup,
ça a matché. Alors effectivement, il y a eu un flux, mais je pense que dans n'importe quel magasin, quand il y a quelqu'un qui arrive, bon ben voilà, ça cible une clientèle, il y en a d'autres qui s'en vont. Et au début, voilà, c'est vrai que ça fait un peu flipper parce que tu reprends derrière quelqu'un, tu te dis, j'espère qu'elles vont rester. Et en fait, il y a une bonne partie qui a quitté le magasin, et tant mieux en fait, parce que c'est des gens qui ne me correspondaient pas. Et j'en ai eu tellement d'autres qui sont, par rapport à mes valeurs, que je trouve ça extraordinaire. Donc, mais effectivement, il y a ce moment où c'est un petit peu pas évident, quoi, parce qu'il y a cette forme d'instabilité, ce flottement-là, mais ça vaut le coup parce que ça met des challenges aussi, et puis bon, ben voilà, on s'accroche, et moi je suis persuadée que si, peu importe le boulot qu'on fait, si on a de la constance, de la persévérance, et qu'on croit à ce qu'on fait, ça marche, quoi. Je suis d'accord avec toi. Ouais, mais c'est vrai. On est beaucoup d'accord. Non, c'est bien. Et donc du coup de ça, donc là t'as ton salon, et donc on va arriver sur le principe, l'essence même de ce salon, qui est la coloration végétale. On en parle dans la prochaine partie. Là, je vais juste regarder si ça enregistre toujours, et je reviens. Donc du coup, on va s'occuper du salon et de la coloration végétale. Je t'en prie. Merci. Ah, voilà. Regarde comme on est bien. Oh. Regarde le dossier. Un enchantement. Donc, deuxième partie du podcast, on va parler justement de ton établissement. Donc, c'est le salon Bulle d'Air. Oui. Quel jeu de mots. Qui se passe, qui est situé au Broc. Oui. Et du coup, ce salon, alors par rapport à ce que je connais moi, de ce que j'ai vu, etc., ce salon a une particularité, c'est que tu ne fais, je crois, que de la coloration végétale. Je crois, j'ai dit. Tu me confirmes, tu m'ajustes si j'ai fait une bêtise. J'ai très peu d'alternatives qui, en fait, leur mettent le temps que ça switch. Ok. Parce que je t'expliquerai qu'il faut du temps. Il faut du lâcher prise. C'est un état d'esprit, la coloration végétale. C'est un état d'esprit. C'est pas qu'une simple coloration. Tout à fait. Donc là, par exemple, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment ça se passe, le processus? Donc, je suis client. Là, j'ai pas besoin encore, mais je fais de la coloration chimique, par exemple. Et je me dis, tiens, j'ai envie d'essayer la coloration végétale. Déjà, qu'est-ce que, selon toi, pourrait me pousser à faire de la coloration végétale? Qu'est-ce qui pourrait m'emmener à me dire, ah tiens, il me faudrait de la coloration végétale plutôt que la coloration chimique? Point important, tu vois. Oui, donc plusieurs choses. Ça va être la santé. Je pense que si on mise sur sa santé, donc je pense que c'est la première chose. La deuxième, c'est souvent pour des raisons aussi médicales et après environnementales également. Donc c'est un choix aussi qui fait que parce que je m'aperçois que finalement les cheveux ça arrive à la fin. Très souvent, on va changer sa façon déjà de consommer sur l'alimentation et les cheveux viendront qu'après. Parce que maintenant, on commence à parler de plus en plus des perturbateurs endocriniens, donc c'est plutôt cool parce que on se rend compte maintenant qu'il y a des études et qu'il y a effectivement des conséquences sur de nombreux sujets. Au-delà de ça, moi, quand je pratiquais beaucoup de la chimie, les clients, ce qu'elles ne se rendent pas compte, c'est que, tu vois, quand il y a un peu une espèce d'eczéma, quand on commence à avoir la rougeur du visage, des mangeaisons, des allergies diverses et variées. Tout ça, en fait, c'est des réactions plus ou moins donc intensives, parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois, en fait, que tu fais de la coloration chimique, tu t'exploses le microbiote. Donc il faut 21 jours avant que ça se rééquilibre. Donc inutile de te dire qu'avec la coloration, plus les produits chimiques, plus ce que tu manges, enfin je veux dire voilà, arrive à un moment donné en fait, le corps il en peut plus quoi. Donc c'est souvent pour des raisons, voilà, pour celle-ci. Après c'est pour la santé, toutes les clientes qui ont eu des cancers aussi. Où là je pense que c'est surtout déconseillé et à mon avis moi je pense que ce serait interdit. D'ailleurs, si on suit bien le process, c'est-à-dire que la cliente qui doit partir après en chimio, on lui dit faut arrêter les couleurs. Donc je pense que si on dit faut arrêter les couleurs, c'est pas juste pour que ce soit fun, c'est parce qu'en fait ça rentre dans le sang.
et ça fait forcément des interactions. Donc, et ces interactions, elles y sont après, parce que le cuir chevelu, c'est pareil, il faut le rétablir, il faut refaire, comme il faut refaire sa flore intestinale, comme enfin, bon bref, il faut tout refaire, remettre en branle. Donc du coup, je pense qu'il y a ça. Et il y a après la cliente qui, c'est par son mode de consommation, qui est plus consciente, si je puis dire, des dégâts, où elle sait déjà tout ça, et donc elle ne veut plus, elle ne veut pas, voilà, ou elle ne veut pas, ou elle ne veut plus en fait de chimiques. Et donc du coup, tu parlais tout à l'heure de tout ce qu'il fallait 21 jours, etc. Donc en gros, je viens, moi, donc je fais de la coloration chimique, il faut faire ce qu'on appelle une dépollution, c'est ça? Comment tu appelles ça? C'est une première étape, une première transition pour que la coloration végétale fonctionne, parce qu'il faut qu'il y ait plus tous ces perturbateurs. Tous ces filmogènes et ouais. tous ces silicones, tout donc, ça. comment ça marche, ce rendez-vous de dépollution? Qu'est-ce qu'on y fait? Donc en fait, moi je conseille sur le Calendly, là on peut prendre rendez-vous pour du diagnostic. Donc la cliente ou le client vient et voilà, quelles sont ses attentes. Le diagnostic en fait est hyper important parce qu'en fonction, sur le après, en fonction du traitement médical qu'elle peut avoir cette cliente, il y a des plantes qu'on ne peut pas associer. Okay. Voir si elle a des soucis, voilà, que ce soit des soucis de santé. Le process, après, donc on choisit ensemble parce qu'il y a plusieurs argiles avec des couleurs différentes. C'est-à-dire, donc, si tu as un déséquilibre du cuir chevelu, que ce soit après sur des hyperhidroses, enfin des tas de choses, que ce soit des pellicules, enfin bon, bref. Donc, c'est pour ça que le diagnostic est important. On détermine ensemble, donc c'est argile. Alors, oui, première chose, il faut que, voilà, c'est quelque chose qui est très importante, c'est-à-dire qu'il faut que l'entretien, c'est-à-dire que vous achetez vos produits avant. Okay. Et les produits que tu achètes avant, c'est ceux qui vont te servir pour l'entretien en fait de ta couleur. Okay. Parce qu'il ne faut pas, comme tu disais, il faut enlever en fait tout ce qui est silicone, tout ce qui est filmogène qui empêche finalement la couleur d'accrocher aux cheveux. Donc on change aussi de cette routine aussi capillaire. Donc ça c'est quelque chose de très important. Généralement, moi ce qui se passe, c'est quand les clientes elles sont hyper total contrôle, c'est-à-dire qu'elles veulent pas un cheveu blanc, on fait la dernière application, c'est-à-dire qu'on fait, c'est pour ça que de temps en temps je fais de la chimie, on fait de la chimie ce jour-là, elles repartent avec les produits, ça fait que comme en fait le process c'est 3 semaines, à chaque fois, avant de les laver, elles font de l'argile qu'elles laissent poser et après elles font leur shampoing. On prend rendez-vous pour donc les 3 semaines, donc 3 semaines après, qui fait qu'elles ont à peine les racines et on peut enclencher en fait le végétal. Et après, du coup, de ça, les rendez-vous suivants, on rentre dans la coloration Tout à fait. végétale. Okay. Donc en fait, la suite du process, c'est 3 applications. Pourquoi 3 applications? Parce qu'on va à 3 semaines d'intervalle. C'est la seule, je dirais, après rigueur. Parce qu'on rentre en fait en contact avec les cheveux, avec les plantes. Il faut aussi que le cheveu accroche parce que comme ça fait longtemps, donc il ne connaît pas, il ne sait pas, il faut qu'il retourne à son instinct, je dirais, naturel. Ouais. Parfois aussi les clientes, elles ont les cheveux qui se recolorent. Parce que justement, comme tu n'es pas arrivé à la fin du cycle de la mélanine et que les cheveux ne sont pas agressés, au contraire, ils sont nourris, hydratés, donc ça peut... complètement. Moi, j'ai des photos où les clientes sont arrivées beaucoup plus blanches. Et, ouais. Donc, si tu n'es pas arrivé à la fin du cycle, de pouvoir faire... ça recolore. Donc c'est super. De toute façon, c'est du soin. On ne peut pas comparer ces deux modes. C'est pas que de la coloration. Tu nourris ton cheveu en même temps. Là où tu fais une coloration chimique, tu fais une couleur. Point. La coloration végétale, c'est de la couleur et du soin que tu ajoutes en plus à ton cheveu. Tu le nourris. En fait, c'est comme si tu fais une coloration chimique, il y a ça et tu mets des soins par-dessus parce qu'il y en a besoin. Tu es obligé d'apporter de la brillance en fait. Ce qu'il y a, c'est que tu tues. En fait. Tout à fait. Okay. Tu tues, en fait, moi je trouve, en fait, de toute façon, dans le sens où il n'y a pas de comparaison, pour moi, quand tu fais de la coloration chimique, tes cheveux en fait ils sont morts. Tandis que quand tu fais de la coloration végétale, ton cheveu est vivant. Et tu travailles sur du vivant. C'est-à-dire que la cliente, quand elle vient, c'est par rapport à son état aussi émotionnel. Donc en fonction de si elle a passé un mois où elle a eu beaucoup de soucis, il y a des plantes qu'il va falloir que je mette, que je rajoute pour pouvoir justement avoir ce résultat qui lui correspond par rapport à la fois dernière. Et donc pourquoi 3 applications à 3 semaines d'intervalle? C'est parce que justement on part du coup à la connaissance du cheveu et comment la cliente elle va réagir. Et de la personne aussi.
Tout à fait, parce qu'on peut très bien avoir des fois un peu plus d'acidité qui fait que du coup ça va modifier. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut 72 heures, mais la couleur en fait elle vit en fonction de comme tu es. Si tu es fatigué, la couleur va être plus foncée, sinon Plus elle va terne, être après plus claire. Elle n'est pas terne, elle reste toujours brillante parce que du coup on amène toujours, c'est toujours du soin, toujours de la brillance. Ok. Et en fait on essaye donc 3 applications avec des plantes différentes par rapport à la cliente aussi. On lui demande, parce que là, en fait, elle devient actrice de ce qu'elle porte, parce qu'on a besoin, moi j'ai besoin d'avoir en fait un retour sur comment ils sont, comment ils évoluent, pour pouvoir se faire une base un peu de données et de dire, bon ben voilà, celui-là, peut-être cette plante-là ou peut-être pas celle-là. Et en fait, on avance ensemble. Et c'est vrai que c'est complètement différent, parce que la cliente, elle est plus habituée à ça. À ce qu'elle soit aussi actrice, elle fait sa couleur, elle est assise. Elle choisit la couleur, à la limite, c'est tout. Elle choisit, mais encore que, moi je trouve que parfois, qui n'a pas été déçu à un moment donné quand on prenait le nuancier et ah ben oui, je veux cette couleur-là, sauf que c'est du cheveu synthétique et c'est du 100% blanc. Et la cliente, elle n'est pas forcément comme ça, donc voilà. Mais sur le végétal, effectivement, il y a ce côté de lâcher prise. Et ah mais comment je vais ressortir? Mais je pensais que... Ah ben tout à fait. Et du coup, donc par rapport à ce principe de coloration végétale, on parlait justement que tu avais ce cycle-là toutes les 3 semaines. Tu deviens donc actrice ou acteur justement de ce que tu portes. Ça, c'est une première chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... En fait, ce que je voulais te dire par là, parce que après, je suis parti de tous les côtés, en fait, on est bien loin de simplement une application au pinceau. Tout à fait. C'est-à-dire que là, je pense que ça peut s'acheter dans un magasin de la coloration végétale parce que c'est par rapport au produit qu'il y a dedans. On peut se l'appliquer peut-être même soi-même, mais c'est de la coloration végétale, mais au plus bas niveau. Est-ce qu'on peut encore appeler ça de la coloration? Oui, peut-être qu'on peut appeler ça de la coloration végétale parce que il n'y a pas de perturbateur endocrinien dans cette couleur-là. Mais on est loin de l'état d'esprit que tu essayes d'emmener où non, on prend le cheveu et la personne vraiment comme une entité à part entière et on va plus loin que simplement choisir une couleur et voilà, essayer d'avoir moins de, je cherche le mot, moins de choses nocives sur son cuir chevelu. Là, il faut aller beaucoup plus loin que ça et c'est de la coloration végétale, de la vraie coloration végétale que tu proposes. Tout à fait, parce qu'en fait, dans tout ce qui est magasin bio, il n'y a pas forcément de la qualité dans les poudres. Ni ce conseil et ce point de vue que tu peux avoir. Ah, ça c'est sûr, parce qu'en fait, moi, l'entreprise avec laquelle je travaille, ils font, il y a la plante qui va colorer, qui va soigner, mais qui soigne aussi l'intérieur. Ok. Donc en fait, c'est tout un environnement, c'est quelque chose qui est complètement différent. Il faut le vivre en fait. Il faut venir essayer pour se rendre compte de ce que ça fait. Ça met dans cet état, je veux dire, de bien-être. Ouais. On sort des clichés. Moi, je sais qu'après, quand il y a eu le Covid, donc au départ, il fallait faire attention. Et ben j'ai gardé ça parce que je trouvais que ah ben ouais. Et comment moi j'ai envie d'être reçue dans un salon quoi. Et bien en fait, la fille, elle est que là pour moi, on peut discuter de choses, enfin je veux dire, voilà, putain, ça fait un bien fou, parce que moi j'ai beaucoup de clientes qui sont à leur compte, enfin je veux dire, qui travaillent, donc qui ont des vies quand même actives, et bien là, ça fait vraiment voilà, je me pose, ce temps-là, il est pour moi, et putain, elles repartent, elles ont la patate. Et en plus, donc là, j'ai acheté du coup un fauteuil où tu es là, tu es allongé, enfin bon, c'est le paradis quoi. Enfin, voilà, j'ai vraiment fait moi je me dis comment j'aimerais moi être accueillie dans un salon. Et bien finalement, il y a quand même pas mal de clientes, il y en a plein de nouvelles aussi, donc je suis très contente de pouvoir amener avec moi ce concept parce que c'est vraiment ce qui me tient à cœur et je trouve que c'est très très important. On a besoin de retrouver. Je pense que dans le monde dans lequel on vit, on est sollicité en fait sur tout et de partout, mais en fait on en perd un peu son âme, on finit par perdre un peu des fois son identité, un peu clairement, parce qu'on est happé par tout ça, oui. Et puis cette performance permanente, ce souci de toujours être là. Là, on vient là, on n'est pas dans la performance ni rien, on est là pour prendre du temps. On est là pour soi. Ok. Et alors du coup, pour finir par rapport au salon, parce qu'après il y a une troisième et dernière partie, pour finir par rapport au salon, donc toi, si on devait résumer, tu fais des coupes classiques,
entre guillemets, quand je dis classique, c'est Intuitive, que moi, j'appelle ça. c'est intuitif. Ok. Donc tu fais des coupes intuitives. Mais entre guillemets, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas obligé de venir te voir pour faire uniquement de la coloration végétale. On peut venir te voir pour faire de la coupe intuitive, mais on peut juste aussi simplement venir se faire couper les cheveux. Oui, et on peut aussi venir faire découvrir des soins. Ouais, voilà ce que j'allais dire. Donc on a ça, on a les soins, on a la coloration végétale et depuis peu, me semble-t-il, tu as une nouvelle offre qui est Le l'offre service barbeur. service barbeur. Oui, parce qu'en fait, quand j'ai commencé en apprentissage, j'ai été du coup, j'ai été formée par un coiffeur homme. Donc, la coupe classique, Ouais. voilà, le dégradé peigne ciseaux. Et on se remet il y a presque une trentaine d'années. Ça n'est plus comme c'était, voilà. Ça évolue. Moi, j'ai eu des papis qui ne se lavaient pas les cheveux. Mhm. Déjà, c'était un peu les premiers concepts des salons mixtes. Ouais, d'accord. Parce qu'avant, en fait, il y avait des salons hommes et des salons femmes. Là, c'était un peu les débuts, mais c'était quand même, voilà, salon mixte, mais c'était quand même un homme qui coupait les cheveux aux hommes. Donc j'ai baigné, moi, pendant quelques années avec le pétrolane, pour ne pas citer, voilà. Alors, parce que justement, les papis, ils ne se lavaient pas les cheveux. Oui, c'était avec ça. Donc là, nous, au niveau de l'hygiène, comment te dire, c'est moyen, c'était assez, ouais. Mais bon, je trouve que c'est pas mal parce que là, pour le coup, après, tu risques plus rien. Et donc là, du coup, tu t'es dit, maintenant, 30 ans plus tard, Ben j'ai été nostalgique parce qu'effectivement, je m'étais beaucoup axée sur les ils se lavent les clientes cheveux, et maintenant, hein. maintenant ils se lavent les cheveux, donc ça c'est T'imagines cool ça. Non mais bon, en fait, je me dis que qui mieux que le coiffeur, voilà, pour pouvoir justement être là, expert par rapport à tout ce qui est démangeaisons, boutons, X, enfin déséquilibre, en fait, on est là pour ça, parce qu'on a été formé pour ça, avec des études, avec toutes des maladies aussi, enfin je veux dire, voilà, ça fait partie également de notre cursus, quoi. Donc c'est vrai que très souvent les gens vont en pharmacie, mais en fait les pharmaciens, je ne dis pas qu'ils sont pas compétents, mais en fait en tout cas pour les cheveux, non, c'est pas leur job, quoi. Donc je pense que le coiffeur il est hyper qualifié. Et pour en revenir donc au service barbeur, Oui, parce que j'ai été longtemps à faire pour les femmes. Et là je me suis dit mais quand même. Quand j'ai débuté, et je trouve que c'est... et puis, ils ont le droit aussi d'avoir, parce que j'ai des clients, leur titre de noblesse. Bien sûr. Donc là, ce qui me pousse un peu le truc, c'est que j'avais envie de refaire avec la lame, vraiment à l'ancienne, avec la mousse, avec la lame, avec la serviette chaude, enfin voilà. Je trouvais que eux aussi, pourquoi pas, d'avoir leur moment à eux. Parce que je trouve que c'est très très important et puis maintenant ils se chouchoutent et d'ailleurs je tiens à leur signaler que très souvent les hommes sont quand même vachement plus apprêtés et mieux coiffés, mieux tenus que les femmes. Tu vois, comme Non, quoi. non mais c'est vrai, il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont. Mais sans aller aussi loin, mais je trouve que les gars s'y mettent et je trouve ça très bien quoi. Bah ok. Non, bravo. Bon. Et ben ça c'était pour le salon, donc le salon Bulder au Broc. 15 rue de la Maisonnette. C'est ça, vous avez oublié. Ou sur bulder06.fr, Facebook et Instagram. Tout à fait. Bon, et maintenant on passe à la partie 3, parce que Sophie, elle fait aussi quelque chose de très important qui pour moi a un vrai impact environnemental au-delà de la coloration végétale, et on en parle tout de suite. N'est-ce pas? Voilà, c'est important. Ça je vous en prie. Ouais, alors, hop, mettez-vous le petit. Hop, tac, tac, tac. On est pas bien? On est bien, non? Mais franchement, le coussin, c'est le meilleur truc du salon. Hein. Mais je te dis. Parce qu'après, le reste, bon, la coloration végétale. Ouais, mais bon, t'as pas essayé le fauteuil. Avec la couverture. Je vais regarder après. Celle-là, c'est un autre monde aussi. C'est un beau fauteuil. Complètement. Il est quali. Alors, de retour dans cette partie 3 de ce podcast où on va parler, Sophie, parce qu'après, ça va être le moment de se quitter. Quelle tristesse, n'est-ce pas? Oh, déjà? Déjà, ouais. Ça passe trop vite. Et c'est parce que tu parles beaucoup. C'est très intéressant ce que tu dis. C'est pour ça que le temps passe plus vite. Je voulais qu'on parle d'une action que tu fais au quotidien, finalement, et qui est pour moi très importante. C'est, je dis ça parce que je ne l'ai pas vu beaucoup ailleurs. Je ne dis pas que ça ne se fait pas. Je dis que là, moi, tu es la personne, si tu veux, que je connais, qui le fait. Et je trouve que ce serait une bonne idée que
beaucoup plus de coiffeurs s'y mettent. C'est un avis personnel, hein, Tout à mais fait. voilà, je pense que tu Je te me rejoins. rejoins. Voilà, c'est la collecte de cheveux. Oui. Mais pour en faire quoi? Et c'est ce que tu vas nous expliquer maintenant. Raconte-moi la collecte de cheveux par Sophie Bulder. Alors, je trouvais que là aussi, puisque ça fait partie pour moi Environnement. de l'environnement, et puis je trouve qu'il faut aussi se questionner, se remettre en question, évoluer également, parce qu'il y a des choses que bon, on voit peut-être pas forcément, et puis un jour, hop, voilà, la lumière elle s'allume, donc Ouais. c'est plutôt cool. Et donc ben, là, moi sur mon lieu de travail, ben, effectivement, c'est les cheveux, donc je me dis ben, pourquoi prendre et les jeter à la poubelle? Qu'est-ce qu'on pourra en faire? Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc je me suis intéressée et donc je fais partie de 2 associations parce qu'en fonction de la longueur des cheveux, Oui, c'est pas même. c'est pas c'est pas la même association. Donc j'ai pris une qui est, je sais pas si je peux la citer. On peut la citer. Oui. J'ai pris Fake and Don't Care parce que il n'y avait pas de restriction, c'est-à-dire que les cheveux pouvaient être colorés, naturels, Ok, voilà. ok. Alors que Solidaire, c'était vraiment que du cheveu naturel, enfin je veux dire, c'était beaucoup plus restrictif. Et je trouvais que, bon, alors après c'est leur concept, mais en tout cas ça n'était pas le mien, parce que je trouvais que du coup là, ça limitait encore une fois. Donc pour que ce soit au plus grand nombre, et puis je trouve qu'il y a il y a pas que des ados également, il y a des femmes plus âgées qui quand elles sont en transition, ben, elles ont envie aussi. Et puis le fait qu'elles puissent aussi participer Ouais, et œuvrer. Franchement, moi j'ai eu plein de clientes, même après de l'extérieur, qui sont venues parce qu'il y avait, parce qu'on peut être tous touchés à un moment donné, parce qu'effectivement, Fake and Don't Care, on est plus sur fabrication, D'accord. donc de perruques pour pouvoir voilà, proposer, tant qu'il y a un traitement médical. Et le cheveu plus court, donc là c'est plutôt les coiffeurs justes, où ça fait des boudins pour pouvoir nettoyer les océans. C'est bien, donc du coup comme ça, donc, plutôt que de les jeter, Tout à fait. en fait ça peut, donc tu les récupères, tu les envoies à cette association et du coup rappelle-moi parce que tu m'avais dit, tu m'avais expliqué combien de kilos de cheveux pouvaient emmagasiner d'hydrocarbures, je me rappelle plus. Donc c'est 5 kilos de cheveux. Ouais, ça va Ça vite. fait 5 Oui, kilos. ça va très très vite. Alors après, ils ont des sacs où tu mets à l'intérieur et que tu prends et que tu envoies. Donc le cheveu, il absorbe tous les hydrocarbures, En fait, comme ça fait, maillage un peu. ça fait le principe en fait d'un maillage, du coup, effectivement, ça retient. Donc, du coup, il récupère ces sacs-là C'est et ça. ça permet d'éponger, entre guillemets, quand il y a une catastrophe. Ça sert que quand il y a une catastrophe, genre les nappes Les marées noires, les marées tout ça. noires, tout ça. Pas que, ben là ils sont en train de, ça sert aussi, après sur d'autres, parce qu'il y a une autre aussi association qui fait, ça va être pour tout ce qui est, quand tu fais de la culture, c'est pas ça remplace pas le paillage, mais c'est un peu ce Oui, principe-là. ouais, d'accord. Il y a en fertilisant aussi, du coup pour les plantes, il y a pour renforcer le béton, et là ils sont en train de faire un peu le principe de comme une couverture, pour que quand il y a des accidents de voiture, Ah, ok. que ça puisse être mis sur la voie publique, quoi. Et du coup, c'est fou de se dire qu'en fait, finalement, et c'est ça qui est bien, et c'est pour ça que je voulais qu'on en parle, c'est qu'on a une ressource qui est, j'ai envie de dire, pas quasi illimitée, mais je veux dire, Inépuisable, bien sûr. tout le monde en produit. Et je trouve que c'est bien de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on fait avec ça, plutôt que de les jeter. Donc voilà. Et c'est ce qui fait que là, il y a aussi j'ai eu des nouvelles clientes et des nouveaux clients aussi, qui, eux, voilà, sensibilisés par cette cause, C'est bien. et on se dit, allez, ok, quelqu'un fait, on y va. Pourquoi alors toi, c'était parce que c'est par conviction profonde, mais pourquoi c'est pas encore fait à plus grande échelle, du coup? C'est compliqué à mettre en place malgré tout, c'est une question de point de vue, c'est une question de logistique, enfin, si tu sais, hein, parce que Du coup, j'ai poussé, j'ai poussé un peu. Et en fait, la collecte, le ramassage, mais que ce soit en fait même les ordures ménagères classiques, c'est un prix exorbitant. Ok. Donc j'ai compris comme ça que, ah oui, je ne savais pas que les ordures ménagères, voilà pourquoi on paye des impôts, mais c'est exorbitant. Là, étant donné que ce n'est pas encore dans le rouage, il n'y a pas d'endroit spécialement pour stocker, c'est pas encore, je dirais, d'intérêt public. Ok. Donc
il faut que ça se fasse, parce que moi j'avais appelé la métropole, donc c'est pour ça que j'avais été interviewée aussi par France Bleu Azur, parce que justement ils trouvaient que l'idée était intéressante, et si on veut que ça se multiplie, effectivement, plus on sera nombreux, mieux ce sera. Après, donc ouais, quand j'ai appelé la métropole, le gars il nous disait, ouais voilà, comme quoi que ça coûte un prix exponentiel, et il y a surtout qu'il faut en fait après affréter les endroits, il faut... il y a tout un... Enfin, bref, c'est toute une question de logistique. Enfin, tout est possible. Encore, voilà, je pense que tout est possible, mais je crois que c'est pas leur priorité. Ok, donc toi, pour l'instant, tu récupères tes cheveux et tu les envoies sous forme de colis, tu l'envoies à l'association. Donc moi j'ai la chance d'être dans une municipalité qui œuvre aussi, qui est aussi sensibilisée. Donc c'est eux qui règlent les frais de port. Ok, c'est cool. Ouais, c'est super cool. C'est donc, bien pour le merci, noter. monsieur le maire. C'est bien, c'est bien. Ok, c'est cool. Donc voilà, pour les deux associations, c'est eux qui envoient à leurs frais. Et donc du coup, on pourrait inviter peut-être les autres coiffeurs ou barbiers ou quoi qui nous regardent. Peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire. Tu peux redonner peut-être le nom des deux associations si jamais ça peut les intéresser. Donc moi je suis chez Fake and Don't Care et ensuite les coiffeurs justes. Moi, je suis persuadée, de toute façon, je pense que les coiffeurs, ce sont des personnes, on est des liens en fait, et je suis persuadée qu'on est nombreux. Pourquoi ça se fait pas? C'est parce que voilà, c'est compliqué. Il faut faire et il faut prendre le sac, et il faut l'envoyer à ses frais, parce que sinon il y a une partie qui peut être, sinon quand vous faites la coupe, demander une contribution. Donc, moi c'était pas mon truc. Donc en fait, le fait que ce soit pas simple, c'est pas fait. Mais nombreux, parce que j'ai été invitée parfois à des salons de bien-être, on voit que... Enfin, je veux dire, il y a plein de coiffeurs qui viennent et on en discute, mais c'est très bien, et voilà, et pourquoi ils font pas? Parce que voilà, c'est pas pratique. C'est pas pratique. C'est pas encore démocratisé. Alors que, je veux dire, ça devrait être, on ne devrait même pas se poser la question. Comme on fait le tri, on devrait faire la même chose pour les cheveux. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, pour essayer de rapporter encore une petite pierre à cet édifice-là, pour essayer de créer ce fameux pont pour qu'en fait, que ce soit c'est simple. facile de traverser, quoi. C'est ça. En plus, c'est simple étant donné que nous, c'est notre matière première. Ah bah oui, là, on peut pas dire que c'est pas compliqué, c'est juste. Temps et t'en as, tout à fait. Donc c'est dommage. Mais bon, moi je suis persuadée que ça va se faire. Alors après, effectivement, qu'il faille un peu plus de temps, c'est normal. Je pense que les choses, il faut qu'elles soient... on l'entend, on l'intègre, ou on l'intègre pas, ou on le digère. Enfin bon, je veux dire, je pense que c'est comme tout dans la vie, quoi. On prend des infos, alors ça m'intéresse pas, ou c'est peut-être pas le moment aujourd'hui, mais peut-être plus tard, ou tiens, j'y pensais, le fait que une ou l'autre fait, moi d'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent m'appeler pour qu'on voie ensemble, pourquoi pas, avec plaisir. Ok. Ouais. Bon Sophie, merci beaucoup pour ce temps d'échange. C'était un plaisir. Partagé, Nicolas. Bon, ça va, c'est bon. Donc, on te retrouve au salon Bulle d'Air au Broc, sur bulledair06.fr sur Instagram et sur Facebook. Et merci pour ce que tu essayes d'apporter. Et merci aussi d'essayer de le partager. Et change rien, reste comme tu es. Ah, merci. Solaire et tout, dynamique, tout ça. Écoutez, je pense qu'on a tous notre petit soleil à l'intérieur. Il faut juste, en fait... allumer la bougie. Et s'écouter. Ah, mais ça, de toute façon, c'est la base. C'est soi d'abord et les autres après. Okay. Si on est bien dedans, on est bien dehors. Et même, on peut mieux aider, peut-être. Non, mais là, de toute façon, l'accompagnement, je pense qu'on a tous On a tous un potentiel énorme. C'est juste qu'il faut pas avoir peur de dire, ok, moi, je peux apporter ça et de le partager. Et en fait, finalement, on se rend compte qu'on est nombreux. Et si on s'aide, je pense qu'on peut faire des super belles choses. Tu m'offres une transition sur laquelle j'avais oublié. On allait arrêter là, mais non, en fait. Il y a quelque chose que tu fais aussi dans ce principe de partage et d'entraide, c'est des meet-up que tu organises. Donc ça se passe dans le salon. Tu invites une personne, si j'ai bien compris, qui pourrait intéresser des clients et des clientes à toi qui ont... S'ils viennent chez toi, c'est parce qu'ils comprennent ta philosophie, ce que tu veux leur apporter. Et donc, les personnes que tu invites, c'est des personnes qui tes clients et tes clientes peuvent être sensibles, justement. Et donc, tu les invites une fois par mois, une fois tous les 2 mois, peut-être. Et tu leur donnes l'occasion de découvrir. En fait, finalement, tu fais un bel échange et tu fais
Une belle preuve de partage, je trouve. Toujours dans le même état d'esprit, où je pense qu'on est tous liés et on a tous besoin les uns des autres. Nombreux sont les clientes en fait, ou clients, parce que du coup les hommes commencent à être un petit peu plus sensibilisés justement sur cette approche holistique et complémentaire, parce qu'effectivement on peut très bien prendre un traitement chimique, et du coup je pense que l'alternative peut aider aussi pour les compléments. Aider, ouais. Voilà. Et donc je trouve que c'est important de pouvoir faire découvrir là aussi à d'autres des thérapies alternatives. Donc effectivement, j'invite. Alors c'est vrai qu'effectivement c'est très souvent au magasin, mais là on sort un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a eu concert vibratoire et autres. Là il y a un praticien ayurvédique qui va venir. Il y a donc 2 écrivaines. Voilà, on élargit. Donc j'élargis le panel parce que je suis toujours pareil. Pour moi c'est hyper important d'être ensemble, de partager, parce que je suis persuadée que plus on partage et plus toi tu peux avoir besoin de moi je peux avoir besoin de toi à un moment donné, et on a tous besoin les uns des autres à un moment donné. Donc je trouve que ça prend pas de temps, c'est-à-dire que c'est juste, généralement c'est le dimanche matin, fait 10h, 13h, 10h, 14h. Du coup ça permet aussi de se faufiler, on peut prendre le petit déjeuner après en famille, et puis hop, dire allez je me prends 2 petites heures pour de l'info. Et puis après, hop, retourner, aller se balader, aller refaire du vélo l'après-midi avec les enfants ou des choses comme ça. Donc voilà, ce créneau-là est intéressant parce que voilà, je trouve que c'est hyper, hyper important. Et c'est des petits gestes comme ça. Moi, je suis persuadée que voilà, c'est avec des petits gestes parce qu'effectivement, on peut toujours à un moment donné avoir besoin. Dynamisme, joie de vivre et partage. Merci. On a découvert Sophie aujourd'hui et puis c'était un réel plaisir. Partagé. À bientôt. Sophie, tu peux dire aux gens de s'abonner au podcast et que ça aide beaucoup de personnes et de mettre des j'aime si jamais, parce que franchement, ça aide on beaucoup. compte sur vous parce qu'effectivement, si on veut que les choses changent, il faut que vous contribuiez, chacun à son niveau. Alors, pouce, commentaire, avis, partage et. Mais de l'amour, quoi. Mais toujours. Voilà, il n'y a que ça qui reste et il n'y a que ça qui va nous sauver. Ouais. C'est ça qui nous reste, t'as raison. Il nous reste ça, au moins. Au moins ça. Merci beaucoup, merci d'avoir passé ce temps avec nous et à bientôt. Merci, au plaisir. Ciao. Salut. Voilà. Alors tu vois, c'est bien passé ou pas? Oui. T'as été performante, je veux dire. Très bien. Tu vois. Je prends le compliment. Mais prends-le. Oh là là. Dis, c'est toujours ça t'est. C'est quoi ce travail-là? Parce qu'il y en a plein qui cafouillent et du coup ça s'est décollé. Il faut visser. Ah, la prochaine fois je t'emmène des vis. T'as vu comme il était bien? Ouais. Il est bien installé, non? Et le coussin, c'est le meilleur. Ah, je te le dis. Tout est une question de confort. Tout à fait.